Allez, je commence. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le live. Aujourd'hui, le sujet c'est est-ce que les chrétiens adorent des statues? Grande question, grand blasphème que les musulmans font aux catholiques, que les protestants font aux catholiques également. C'est un énorme blasphème parce qu'évidemment, la doctrine de l'Église catholique nous enseigne que l'idolâtrie est un péché mortel qui conduit en enfer. Donc bien évidemment, les catholiques ne sont pas des idolâtres, ils n'adorent pas des statues. Maintenant, on va rentrer dans les détails, je vais vous dire pourquoi, et je vais vous dire qu'est-ce qu'enseigne l'Église par rapport à ça. On parlera également, pour répondre aux musulmans, nous leur demanderons de nous rendre compte du culte qui est fait à cette pierre noire, comme vous pouvez voir en image, afin qu'ils nous expliquent et qu'ils nous prouvent tout ce que je vais vous, et qui nous prouve le contraire de tout ce que je vais vous dire. Tout sera sourcé et vous verrez à quel point euh, l'insulte d'idolâtrie que nous donnent les musulmans, il ferait peut-être mieux de se regarder dans une glace avant de parler. Alors, contrairement à ce qu'imaginent les musulmans, lorsque Dieu a donné ce commandement, et contrairement aussi à ce qu'imaginent les, euh, les protestants, si vous regardez dans Exode, chapitre 20, versets 3-4, il est écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras pas. » Eh bien, ce passage, qui est dans l'Ancien Testament, eh bien, il n'a absolument pas interdit l'usage d'images, puisqu'il le recommande. Je vous renvoie directement à Exode chapitre 25, versets 18-20, dans Nombre chapitre 7, verset 89, chapitre 21, verset 7-9, et je pourrais vous en citer plusieurs autres, j'ai pas envie de vous accabler d'informations. Par contre, ce que Dieu interdit, il interdit le culte des idoles. Les idoles et les images ne sont pas synonymes. Donc ce commandement a été donné alors que l'humanité, privée de la connaissance de Dieu depuis le péché originel, adorait aussi bien des créatures grandioses que des objets censés représenter la divinité. Rappelez-vous le veau d'or, il y avait des cultes païens où ils faisaient des statues et ils croyaient vraiment que ces statues-là étaient des dieux. Et donc c'était avant l'arrivée de Jésus-Christ, eh bien c'était un commandement qui était très très ferme. Donc, or, rien ne peut adéquatement représenter Dieu, ça c'est clair. Mais vint le temps où, accomplissant sa promesse, donc notre Seigneur a accompli sa promesse, qui a été donnée, Dieu descendit du ciel et se rendit visible, lui qui était l'invisible. Et que certains avaient cependant déjà vu, Exode notamment chapitre 24 verset 11, il le fit en l'image de la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, comme il est écrit dans Jean chapitre 5 verset 19, dans chapitre 12 verset 45. Donc dès lors, pourquoi ne pourrait-on pas représenter le Verbe de Dieu par une image de Jésus, et par l'image du Fils, celle du Père, et par une colombe, celle de l'Esprit Saint, comme lui-même l'a déjà fait? Regardez dans Jean chapitre 1 verset 32, Actes chapitre 2 verset 3. Donc en fait, l'idolâtrie, les statues, il y a une grande différence entre prendre une statue, en faire un dieu, et avoir une statue qui est une image visible de la représentation que l'on peut se faire. C'est comme si vous disiez, par exemple, on a toutes et tous des photos. Voilà, on a toutes et tous des photos de nos familles, de ceux qu'on aime, etc. Est-ce que lorsque vous regardez la photo, vous pensez à la personne à laquelle vous pensez, à la personne que vous regardez, ou est-ce que vous êtes en train d'adorer le papier, le bout de papier qui constitue cette photo? Bien évidemment non. Donc l'homme est ainsi fait, qu'il est composé d'esprit et de matière, et à cause de cela, aucune connaissance ne nous vient à l'intelligence sans passer par nos sens. C'est pourquoi, afin de se faire connaître à nous, Dieu s'est rendu visible, tangible et audible. Regardez dans le chapitre, donc dans Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu,
ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était dans le sein du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit complète. Ça, c'est dans la première lettre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Donc grâce au mystère de l'incarnation, la foi chrétienne a pu donner à l'art son fondement et sa justification véritable. Donc, clairement, on a ici que donc Dieu, en fait, que Dieu se soit incarné dans le sein de la Vierge Marie, que l'invisible se soit rendu visible, et que depuis lors il demeure parmi nous au Saint-Sacrement, ne signifie pas qu'il puisse être vu avec des yeux de chair seulement, mais qu'il peut l'être aussi et d'abord spirituellement. Ça, c'est également Saint Jean qui nous le dit dans sa première lettre. On voit d'ailleurs que, si peu que rien avec des yeux de chair, que Jésus est venu non seulement pour que les aveugles voient, mais aussi pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Regardez chez Jean chapitre 9 verset 39. Donc c'est ce qu'avait compris à Gabaon le roi David, rendant un culte à Dieu devant la tente du rendez-vous, alors que l'arche d'alliance qu'elle devait abriter se trouvait à Jérusalem. Il y a aussi exemple où Salomon s'agenouillant devant l'autel du Seigneur, tout en levant les bras vers le ciel. Ou encore Sainte Bernadette priant à genoux la Vierge Marie devant une statue de Saint Joseph. Donc que Dieu ne soit pas contre l'usage d'images dans notre relation avec lui est si vrai que lorsqu'il a précisément donné à Moïse le commandement de ne pas fabriquer d'idole, Moïse le voyait à travers son image. Regardez dans Nombre chapitre 12 verset 8, dans Colossiens chapitre 1 verset 15. Donc les musulmans et les protestants et les iconoclastes en tout genre qui imaginent les chrétiens prendre des images pour des êtres invisibles qu'elles représentent, comme si eux-mêmes, devant la photo de l'être cher qu'ils voient, ne la distinguaient pas de celui-ci, en sorte qu'en la regardant avec leurs yeux de chair, ils voient celui-là avec les yeux de leur cœur. Est-ce que c'est logique ou pas? Voilà, est-ce que c'est logique ou pas? Est-ce que lorsque vous regardez Jésus en croix avec vos yeux de chair, vous vous le représentez avec votre cœur et votre âme? Voilà à quoi ça sert. Ce sont des aides à la prière. Ce sont des aides à la concentration. Ce sont des aides à la méditation, rien de plus. Cela n'est pas du tout un culte. Nous ne rendons pas un culte à des statues de plâtre. Soyez un petit peu adulte, réfléchissez un petit peu. Si le christianisme, l'Église catholique, était la maison de l'idolâtrie, ça serait l'Église catholique a mis en pagaille tout le paganisme et a rendu le culte de Dieu unique à toutes les personnes hors du peuple des Juifs. Au début, ce n'était que les Juifs qui rendaient le culte et qui avaient le vrai monothéisme. Eh bien, Jésus-Christ est venu là pour le rendre à toutes et tous, à toutes les nations. Et donc, si le christianisme, l'Église catholique a bien fait une mission, c'est d'enlever le paganisme à travers toute la planète et d'arrêter l'idolâtrie. L'Église catholique a stoppé l'idolâtrie à travers toute la planète. Et donc, nous avons aujourd'hui, 2000 ans après, des musulmans qui viennent de pays musulmans, qui arrivent en France, dans des pays laïcs où ils pensent que l'islam est joli et bon, et qui viennent nous donner des leçons de christianisme pour dire, à 2000 ans de magistère, que les chrétiens sont des idolâtres et des polythéistes. Mais voyons. Donc, le propre de l'image figurative est d'élever le regard jusqu'à son modèle. Ainsi, les chrétiens s'en servent-ils pour élever leur esprit jusqu'à Dieu, en contemplant Jésus. Jésus nous a dit « Qui me voit le Père » dans Jean chapitre 14, verset 9. Donc il n'y a ici-bas qu'une seule réalité visible que les chrétiens adorent. Il n'y a qu'une seule réalité visible que les chrétiens adorent, c'est le pain et le vin devenus Jésus lors de la messe. Voilà la seule réalité visible que les catholiques adorent, car c'est de foi
que le pain et le vin lors de la consécration devient devient la réalité physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'il y a des adorations eucharistiques. C'est de foi de croire que lors de la consécration, l'Eucharistie, eh bien, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la seule chose. Donc de telles apparences sont loin de l'image de démiurge tout-puissant et redoutable que les hommes se font spontanément de Dieu et les musulmans d'Allah. Donc en toute douceur et humilité, l'unique et vrai Dieu vient nous nourrir de lui. Notre Seigneur nous a dit, « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, de même que le Père est vivant, et que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra par moi. » Comment peut-on faire plus parfait que cela? Par la communion, la vie de Dieu devient la nôtre et notre mort, notre péché deviennent siens. Qui aurait pu inventer tout cela à part Dieu? C'est incroyable. Moi, si vous méditez là-dessus, Dieu s'est fait... La vision de Dieu avec nos yeux d'homme, si Jésus ne s'était pas fait chair, la vision de Dieu serait insupportable. On ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Eh bien, il s'est rendu tout petit à travers cette Eucharistie qui nous permet de nous approcher de Dieu. Quelle manifestation de son amour, en fait. C'est un truc de fou. Là où les musulmans disent, là par exemple, je vous cite Muslim dans le hadith Muslim 52-48, les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle se trouve un chien ou une image. Donc toute la création reflétant l'image du Créateur, témoignage de sa puissance et de sa bonté, où les anges musulmans peuvent-ils trouver refuge? Telle est la question. Donc l'interdiction de la représentation est liée chez les musulmans à la consubstantialité de l'image et de son modèle, à la substitution magique de l'un à l'autre. La représentation des créatures et même des traductions du Coran sont considérées comme des contestations du pouvoir d'Allah, qui seul donne forme à ce qui est. Donc, contestation démultipliée par la prolifération de réalités rivales des siennes, comment le refus d'accueillir l'image du Père pourrait-il ne pas condamner toute création? Et là, regardez bien, maintenant la photo là, que vous voyez, il y a une photo en fond d'écran. Regardez bien, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que tout ça. Je vais vous expliquer tout ce que c'est que tout ça, si ce n'est pas un culte d'adorateur, si ce n'est pas un culte païen. Allez me prouver le contraire maintenant de tout ce que je vais vous dire maintenant. Allez tous me prouver, là, les musulmans qui sont là, allez-y, je vous mets au défi, allez me prouver le contraire de tout ce que je vais vous dire maintenant. Accrochez bien vos ceintures, c'est parti. À travers cette photo, vous voyez directement les origines païennes de l'islam, notamment dans la vénération de la pierre noire à la Mecque. Vous savez ce que c'est que cette pierre noire? Eh bien, c'est le symbole féminin de la déesse Shaybah, S-H-A-Y-B-A-H. Allez faire vos recherches. Cette déesse, toujours recouverte de son voile noir, qu'on appelle le kiswa, le nom de la mosquée d'ailleurs de la Mecque s'appelle El Haram, et c'est le dérivé du mot harem qui veut dire les femmes. Aujourd'hui encore, les hommes qui gardent la Kaaba contenant la fameuse pierre noire sont appelés fils de l'ancienne femme, le fils de Saba. En arabe, on dit ça Beni Shaiba. Le culte des Béthil, les Béthil, ça s'écrit B-E-T-Y-L-E-S, qui vient de l'hébreu Bethel, ça veut dire pierre sacrée, était répandu dans tout le Proche-Orient depuis la plus haute antiquité. D'ailleurs, ce culte de pierre a été fait par beaucoup de païens avant. Allez voir la pierre noire d'Émèse, E-M-E-S-E. Il y a eu le culte rendu à la pierre noire de Dusarès à Petra. Dusarès, D-U-S-A-R-E-S. Il y a eu aussi le culte rendu de la pierre d'Artémie de Sardes. Il y a eu également celle de l'Astarté de Paphos. Paphos, P-A-P-H-O-S.
et beaucoup, beaucoup d'autres. Allez vérifier. Allez vérifier d'où vient ce culte de la pierre noire, ce culte païen et de polythéiste. Donc en Arabie, la pierre rouge était la divinité de la ville de Gayman et la pierre blanche, celle de El-Balat, au sud de la Mecque. D'ailleurs, je vous invite, mes amis musulmans, à aller visualiser la pièce de monnaie d'Uranus Autoninus. Allez voir ça. Sa pierre noire et son symbole, le croissant de lune. Maintenant, vous voyez bien, le symbole de l'islam, c'est le croissant de lune. Le croissant de lune. Allez voir la pièce de monnaie d'Uranus Antoninus. Cette pièce-là date du IIIe siècle, donc 3 siècles quasiment avant l'islam. Il y avait déjà ce culte de la pierre noire et la représentation du croissant de lune. Ensuite, il n'est pas étonnant que l'écrin de la pierre noire, situé à l'angle de la Kaaba du sanctuaire de la Mecque, ait une forme de vulve. Regardez, cette pierre-là, vous voyez, elle a une forme de vulve, c'est-à-dire c'est la forme d'un organe génital féminin. D'accord? Dans le rituel païen qui était rendu à ces pierres, les femmes les enduisaient avec le sang de leurs menstrues, donc de leurs règles, les frictionnaient avec leurs parties génitales, puis nues tournaient autour de ces pierres sacrées dans l'espoir d'augmenter leur fertilité. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas totalement nus, les musulmans qui vont là-bas, mais ils sont nus derrière en dessous un drap blanc. Ils savent même pas pourquoi ils le font. Ils savent pas pourquoi ils sont nus en dessous un drap blanc là, comme vous voyez là le monsieur là. Ils sont nus, ils laissent passer une épaule et ils sont nus sous un drap blanc. Ils savent pas pourquoi. Ils savent pas pourquoi. Eh ben moi je vous le dis pourquoi. Parce qu'avant, dans le culte païen, eh bien les gens tournaient nus autour de cette pierre. Et pourquoi ces femmes tournaient nues autour de cette pierre? Eh bien, c'était dans l'espoir d'augmenter leur fertilité. Le mot hajj, le pèlerinage, il est dérivé du mot hak, H-A-C-K, qui veut dire friction en arabe, ainsi que le faisaient déjà leurs ancêtres arabes païens, aimant toucher donc cette vulve de la déesse en gage de ses bénédictions. Aujourd'hui, les musulmans se font une joie de terminer leur pèlerinage à la Mecque en touchant et en embrassant cet objet sacré, parce qu'ils croient qu'en touchant cette pierre, en l'embrassant, d'ailleurs ils se battent, il y a des gens qui meurent en essayant de toucher cette pierre, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui étouffent, qui se font bousculer, pour pouvoir avoir l'espoir d'aller toucher cette pierre, d'aller la frotter, parce qu'ils pensent que cela va leur expier les péchés lorsqu'ils seront face à Allah. Alors je vais vous expliquer autre chose encore. Donc comme je vous ai dit, leurs ancêtres arabes païens, ils aimaient toucher la vulve et l'embrasser comme ils le font aujourd'hui. Autre grande interrogation, et regardez bien, accrochez-vous bien. La longueur du cycle féminin est égale à celui de la lune. Explique que celle-ci a été adorée comme déesse de la fécondité et subsiste comme emblème de l'islam. En effet, le calendrier islamique, il est basé sur le calendrier lunaire. Il est basé sur le calendrier lunaire, mes amis musulmans. Est-ce que je mens? Votre calendrier est basé sur le calendrier lunaire. Je suis en train de vous expliquer pourquoi. Je suis en train de vous expliquer pourquoi le croissant de lune. Je vous explique l'origine de tout ce paganisme et de votre soi-disant religion monothéiste pure ou adorateur du vrai Dieu. Non, 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 non. Vous êtes les adorateurs d'une fausse divinité que l'on connaît pour ceux qui cherchent. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup, beaucoup de musulmans qui quittent l'islam et qui ont cherché, qui ont trouvé la vérité dans ce culte infâme qui est totalement idolâtre. Donc en fait, la longueur du cycle féminin est égale au cycle de la lune. Et en fait, la déesse qui était adorée était directement liée à la fécondité et il continue en islam. Donc de même, le rite consistant à lancer des cailloux, parce que les musulmans, lorsqu'ils vont à la Mecque, ils jettent des cailloux. Ils jettent des cailloux contre une colonne de pierre représentant Satan. Donc, et là je vais vous dire, à Mina, M-I-N-A, près de la Mecque, lors du Hajj, vient des cultes de fertilité rendus au phallus,
que pratiquaient eux aussi vêtus de blanc les adorateurs de Shiva, et ainsi représentés, ou avec des cornes. Donc voilà, les femmes allaient toucher, les femmes et les hommes qui voulaient avoir la fertilité allaient toucher cette pierre noire. Et ce que vous voyez là, la pierre sur les pierres qui jettent là sur le soi-disant Satan là, les musulmans, c'était à l'époque, c'était le culte rendu au phallus que pratiquaient aussi les adorateurs de Shiva, et ils étaient habillés exactement pareil, en blanc, comme ça. Allez-y vérifier, allez-y vérifier. Arrêtez de dire que je suis un menteur, j'ai pas le droit de mentir, moi. Allez-y vérifier. Donc, les musulmans accusent les chrétiens d'idolâtrie, mais ils ne rougissent pas de se prosterner chaque jour vers cette pierre noire. Tous les jours, ils doivent se tourner vers la Mecque, comme si Dieu avait besoin qu'on se tourne quelque part pour vraiment l'adorer, comme si le Wi-Fi, on pouvait le capter qu'à la Mecque. Sachez, mes amis musulmans, que Dieu capte le Wi-Fi partout. Voilà, même sous votre lit, sur votre tête, accroupi, à genoux, debout, dans toutes les directions. Dieu est partout, hein. Dieu est partout. Il n'y a pas besoin de se tourner vers la pierre noire pour être en direction de notre Seigneur. Arrêtez ces insultes. Arrêtez ces insultes envers le Créateur. Voilà. Réfléchissez à ce que vous faites. Pourquoi vous rasez-vous le crâne aussi lorsque vous allez à la Mecque? Pourquoi vous faites ça? Je vous invite à aller regarder pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous êtes tout nu sous un drap blanc? Pourquoi? D'où ça vient? D'où ça vient? On a eu Moïse, on a eu des tas de prophètes, Abraham, etc. D'où vient ce culte de la pierre noire? On n'a jamais entendu parler de ça. Vous dites que Jésus est musulman. Jésus nous a jamais parlé de la pierre noire, hein. Jésus, il disait pas Allahu Akbar, hein. Il allait pas tourner à la Mecque, hein, les gars, hein. Il allait pas tourner à la Mecque, hein. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises, soyez sérieux, ayez pitié de votre âme, quittez-moi cette religion infâme, par pitié de votre âme, par pitié de votre âme. Et donc, parce que le mensonge n'a pas de droit éternel à défendre, eh bien, l'islam accepte compromission et contradiction. Ainsi, de l'islam qui contient aussi bien le culte païen de la Kaaba que des préceptes rabbiniques, que la proclamation de la messianité du Fils de Marie, est-ce parce qu'il est vide de toute vraie révélation que l'islam apparaît comme une religion si simple? Tourner autour de la pierre noire qui est le cœur de l'islam, n'est-ce pas une belle image de l'islam, enfermé dans son autisme et sa schizophrénie? Et puisqu'Allah emploie des images, y compris pour se décrire lui-même, allez voir dans la sourate 24, verset 35, comment les musulmans qui utilisent l'image de la lune, symbole d'Oubal, Oubal, vous êtes les adorateurs d'Oubal, ou celle de l'étoile, symbole de sa fille Vénus. Vous voyez, regardez tous les drapeaux des pays musulmans. Il y a une étoile et un croissant de lune. Le croissant de lune, c'est Oubal, et l'étoile, c'est sa fille Vénus. Allez tous vérifier. Allez tous vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Allez tous vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Comment ces musulmans peuvent-ils penser que représenter Dieu soit impossible et qu'utiliser des images soit mauvais? Comment peuvent-ils nous insulter d'idolâtres parce que nous avons de belles statues dans nos églises qui ne sont pas du tout un culte d'adoration, alors que eux sont en train d'embrasser et de frotter des pierres, une pierre noire, à la Mecque? Allez savoir, allez savoir. Et voilà. Donc vous avez maintenant la réalité de ce que c'est. Si les musulmans prenaient la peine de s'informer au sujet de la foi chrétienne, eh bien, ils s'apercevraient que les chrétiens ne sont pas du tout des idolâtres et n'ont pas attendu que l'islam arrive pour rejeter l'idolâtrie. Là, je vous ramène dans Actes chapitre 19, verset 26. Ce Paul, par ses raisons, a entraîné à sa suite une foule considérable en affirmant qu'ils ne sont pas Dieu, ceux qui sont sortis de la main des hommes. Et donc voilà, mes chers amis. Voilà, mes chers amis, j'espère que maintenant, vous saurez quoi répondre aux insultes des musulmans,
Parce que c'est une insulte, en effet, de nous traiter, nous, catholiques, adorateurs du vrai Dieu, de nous traiter d'idolâtres, chose que l'Église réprouve à 1000%. L'idolâtrie est un péché mortel. L'idolâtrie est un péché mortel. Le polythéisme est un péché mortel. La Trinité n'a pas été inventée, c'est Dieu qui s'est révélé ainsi. Dieu s'est révélé Père, Fils et Saint-Esprit. Si les musulmans trouvent cela, trouvent que Dieu n'est pas assez unique à leur goût et que la révélation que Dieu a faite ne leur plaît pas, eh ben qu'ils se débrouillent avec Dieu et qu'ils puissent dire ensuite, le jour du jugement face à Jésus, ils pourront lui dire, bah écoutez Jésus, on pensait que vous étiez un prophète, désolé, votre unicité ne nous convenait pas. Voilà, ça ne nous convenait pas, on n'est pas d'accord avec ce que Dieu a dit. Nous, on préfère dire Allahu Akbar, on préfère dire Dieu est unique. Voilà comment on est musulman. On dit Dieu est unique et on est musulman. Voilà, c'est tout. Aucun mystère dans l'islam. Aucun mystère. Voilà les amis, je vais regarder rapidement les messages. S'il y a des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas. Hein, je vais regarder ça. Ensuite, je vais devoir vous laisser. De toute façon, je vous le répète, ce live sera rediffusé sur ma chaîne YouTube qui s'appelle également Kabyle Catholique avec le même symbole. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet concernant le culte de la pierre noire avec beaucoup plus de détails. Hein. Vous irez regarder, ça s'appelle Islam, religion idolâtre. Et vous irez voir, c'est dans une de mes vidéos qui était diffusée il y a à peu près un an. Voilà, c'est évident, hein, tout est sourcé, tout est historique, hein, le croissant de lune, l'étoile, cette pierre noire, le symbole de la pierre noire, sa forme de vulve, euh, le, 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 le calendrier lunaire qui est en rapport avec les menstrues féminines, et bien évidemment en lien direct avec le culte fait pour la fertilité. Vous irez voir tout ça, tout est sourcé et il n'y a pas de problème. Alors, bon bah écoutez, normalement il n'y a pas trop je vois pas de questions, mis à part des gens qui disent que la Bible a été falsifiée. Ceux qui disent que la Bible est falsifiée, je vous le dis direct, hein, allez sur Shir Google, hein, vous allez voir Shir Google, tapez et cherchez quel est le livre le plus fiable au monde. Ensuite, vous prenez une petite tisane et vous allez faire dodo. Hein, voilà. Si la Bible est falsifiée, montrez-moi l'original. Voilà. Voilà. Allez voir quel est le livre le plus fiable du monde. Allez voir. Voilà mes frères et sœurs, je vous souhaite une très très bonne soirée, un très bon week-end. Mes chers amis musulmans, ces vidéos-là, je ne les fais pas pour vous provoquer. Je réponds pour répondre aux insultes faites par des apologètes musulmans. Je fais aussi ces vidéos afin que vous puissiez réfléchir et afin que vous puissiez tourner votre adoration vers le seul et vrai, unique Dieu, dont tout est enseigné au sein de l'Église catholique. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une très 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 belle soirée et encore Sainte Épiphanie. Bonne Sainte Épiphanie à toutes et tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.